Commençons tout d'abord par le principe de fonctionnement. Pour assurer sa fonction d'usage, un produit technique s'appuie sur des principes de fonctionnement. Ceci précise la chronologie des actions nécessaires au bon fonctionnement de l'objet. Prenons l'exemple du vélo. Sur un vélo, nous avons l'utilisateur qui appuie sur la pédale. La pédale fait tourner le pédalier. Le pédalier entraîne une chaîne. Cette chaîne entraîne le pignon arrière qui est fixé sur la roue et donc la roue tourne. Le vélo avance. Pour une trottinette électrique, qu'en est-il? Eh bien, l'utilisateur appuie sur l'interrupteur, il tourne la poignée qui pilote le variateur fait tourner plus ou moins vite le moteur entraîne la courroie crantée, la courroie entraîne la roue fait avancer la trottinette. Fonction. Les éléments de l'objet appartiennent souvent à des sous-ensembles, direction, suspension, freinage. Chaque sous-ensemble joue un rôle. Il y a une fonction particulière que l'on appelle fonction technique. C'est l'association de toutes les fonctions techniques de l'objet qui va permettre de réaliser la fonction d'usage. En résumé, on pourrait dire que la fonction d'usage répond à la question à quoi ça sert, à quoi sert l'objet. Les fonctions techniques, quant à elles, répondraient plutôt à la question mais comment va fonctionner cet objet? Et enfin, les solutions techniques qui découlent des fonctions techniques sont les solutions concrètes pour la réalisation de ces fonctions. Ces fonctions techniques peuvent être remplies de diverses manières, en utilisant donc des solutions techniques différentes. Exemple sur le scooter. La fonction d'usage est de déplacer deux personnes. À quoi ça sert? Les fonctions techniques sont multiples. Propulsion, direction, freinage. On pourrait citer également l'éclairage. Pour remplir ces fonctions techniques, on cherche des solutions. Par exemple, moteur électrique, moteur technique pour la propulsion. Le guidon pour la direction. Le frein à disque, le frein à tambour, le frein à bande pour le freinage. Et ces solutions et ces fonctions vont donc permettre de remplir correctement la fonction d'usage. Ces solutions techniques sont réalisées grâce à des éléments. Prenons le cas du vélo. Le vélo, la fonction propulsion, c'est la chaîne, c'est le pignon, c'est les plateaux, c'est le dérailleur. Pour la fonction freinage, ce sera le câble de frein, la poignée, les gaines, les patins. Tout ça pour remplir la fonction freinage correctement. Pour la fonction direction, ce sera le guidon, ce sera la fourche, l'ensemble de la douille de direction. La fonction suspension, sur certains VTT, ce pourrait être un ressort central, ce pourrait être une fourche télescopique.